Ici, vedette 2, je répète, individu signalé repéré. Procédons à la manœuvre de récupération. Monsieur! Laisse venir Yvan, on est bientôt à couple. Vous pouvez bouger, monsieur? Monsieur, vous m'entendez? La série s'appelle Styx, donc Styx, c'est le fleuve des enfers, donc le fleuve qui sépare le monde des vivants et le monde des morts. J'ai conçu la série, cette première saison, en 9 épisodes qui correspondent chacun à un cercle de l'enfer de Dante. Quand la série démarre, le personnage principal est dans son lit d'hôpital, il est en train de reprendre conscience et il prend conscience qu'il a tout oublié. Il ne sait plus qui il est, il ne sait plus comment il s'appelle, il ne sait plus d'où il vient, il ne sait pas pourquoi il a été retrouvé dans cette barque en bois tout nu sur la Seine et il va falloir qu'il reconstitue le fil de son histoire. C'est pas naturel pour moi, France. La seule chose naturelle pour moi, c'est la musique. Tu comprends? En arrivant à Paris, j'ai choisi de me faire appeler charpentier, comme le compositeur. Et mercredi, je vais réaliser mon rêve. Je vais jouer pour la première fois à l'Opéra Garnier, tu te rends compte? Ce qui est sûr, c'est qu'on essaye quelque chose de tout à fait nouveau, en tournant tout en conditions réelles, en décor extérieur. On utilise les accessoires, les comédiens jouent dans l'espace, avec les tenues qui correspondent à celles qui sont écrites dans le script. Il y a par exemple toute une partie hospitalière sur cette série. On a fait intervenir une infirmière en réanimation qui était à la fois conseiller technique et qui faisait aussi la manipulation, toutes les manipulations médicales. Grâce au procédé d'enregistrement binaural, on va être à la place, dans la tête, et on va entendre avec les oreilles du personnage principal tout ce qui se passe dans sa chambre d'hôpital. Mais je vais vous expliquer... Ah bah c'est bien là. Ah ouais, c'est bien. Mais je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Vous avez une méningoencéphalite. L'IRM qu'on vous... N'oublie pas que la tête est là en fait. Oui. Moi, je m'occupe, si tu veux, de valider le process de construction sonore et d'être assez pointilleux sur la mise en son des scènes. T'as tout ce qu'il faut pour te faire tirer dans la saleté et tout ça? Oui, justement. Là, c'est qu'on le tire par les pieds. Parce que ça fera beaucoup plus de bruit derrière. Nos deux acteurs vont devoir re-rentrer à l'intérieur de Sainte-Sophie. Et là, le tremblement de terre est passé. Donc, en fait, on a fait marcher les acteurs sur les cailloux. Et donc, vraiment, au son, quand tu écoutes, tout de suite, ça marche. On n'a, je sais pas, une vingtaine de décors et 40 acteurs et actrices. C'est, je pense, la première fois qu'une production audio déploie autant de moyens et autant d'ambition sur un projet. Degré d'exigence dans l'interprétation qui, je pense, est encore supérieur à celui qu'on peut attendre au théâtre ou à l'image, parce qu'il n'y a que le son. Ok, à partir de maintenant, tu regardes plus cet homme, plus du tout. Dis rien et embrasse-moi pour me dire que t'as compris ce que je viens de te dire. Paul, c'est le personnage principal de Styx, il est interprété par Dali Ben Salah. C'est un acteur formidable avec lequel il est formidable de travailler. C'est-à-dire que moi, j'ai quasiment jamais vu un acteur qui est presque là du début à la fin sur le plateau, sans jamais que le plaisir d'être là et le plaisir de jouer et de travailler ne le quitte. C'est pour ça que tu voulais qu'on aille à Istanbul? À Sainte-Sophie? Ça te semble être un bon terrain de propagande pour tes idées, c'est ça? Je suis pas un bon petit soldat, France, et j'aime pas avoir l'impression qu'on me manipule. C'est comme du cinéma sans la caméra et en même temps dans le jeu il y a une tendance qui nous amène vers le théâtre. Après le théâtre n'a pas toutes les réponses à ça et on se retrouve toujours à naviguer, comme je disais, entre ces deux eaux et à trouver l'endroit de l'audio qui matche le mieux. Le personnage de France qui est interprété par Freya Mavor, voilà, je sentais que c'était une actrice qui avait un sens du jeu, de la précision dans les intentions et un sens du texte et une originalité dans son rapport au texte qui était peu commun. Oui, mais réfléchis bien. Tout ça ne tient que par sa seule volonté, la volonté d'un seul homme. Lui éliminé, les séparatistes ukrainiens s'écroulent. C'est un personnage complètement hors norme, mais à la fois tellement sincère dans ce qu'elle vit, tellement sincère dans ses convictions. C'est un peu une warrior, donc j'aimais bien ce côté-là, ouais, avec le personnage. Coupé. Super. Fais pas une vague à gueule. Donc Denis Lavant, qui interprète par exemple un personnage dans un épisode, il est arrivé, il avait tout préparé, on lui a mis des accessoires entre les pattes, et du premier coup, il savait exactement ce qu'il jouait, comment manipuler des accessoires. En fait, la différence avec le cinéma, c'est qu'on n'a pas à se soucier de son visage. Donc on est plus dans une spontanéité plutôt d'aller chercher. Et moi je trouve ça passionnant de rendre réel comme ça un petit moment de vie d'un personnage, mais en étant dans une précision de bruiteur aussi. Ce que j'ai particulièrement aimé dans Styx, c'est le fait que Volodya intègre cette grande œuvre d'opéra qui est Francesca di Rimini de Rachmaninoff,
qui est vraiment le fil rouge de l'ensemble de l'histoire. C'est présent tout le temps et c'est pour ça qu'on a fait appel à un orchestre symphonique. On est allé enregistrer à Cracovie, en Pologne, pour faire une nouvelle interprétation de cette œuvre, alors, pour pouvoir avoir notre version à nous et surtout pouvoir créer nos déplacements, nos travelling sonores au sein de l'orchestre. Donc l'auditeur va pouvoir être immergé au sein d'un orchestre symphonique, ce qui à ma connaissance est là aussi complètement inédit. Ce qui est extraordinaire dans Francesca da Rimini, c'est qu'avec seulement 3 personnages, mais un cœur aussi très important, il arrive à rendre une histoire passionnante. Donc quand on écoute cette musique, on est vraiment saisi par un flot d'émotions.